qu'il reçoit sa guérison dans les noms puissants de Jésus. Père, dispose le cœur de tout un chacun afin que cette parole qui va sortir de ma bouche puisse trouver preneur. Dispose le cœur de tout un chacun, Père. Ne permets pas à Satan, le diable, de voler cette parole, parce que cette nourriture, elle est nécessaire pour l'âme de ton peuple. Glorifie-toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, à l'introduction, nous allons parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la valeur la plus sûre. Vous savez, durant ces derniers temps, on parle beaucoup de valeurs dans ce monde. Mais nous pouvons proclamer tout haut que Dieu est la valeur la plus sûre. Force est de constater que beaucoup de gens aujourd'hui se tournent vers Dieu. Et nous pouvons que nous en réjouir. L'homme a pris conscience de ce que Dieu peut lui apporter, le salut. L'homme, après tout avoir eu sur cette terre, l'argent, les femmes, les voitures, de belles voitures, les châteaux, les entreprises, mais l'homme a fait ce constat triste que tout est vanité et poursuit devant. Alors j'aimerais partager avec vous, vous savez, une histoire que j'ai appris dernièrement. Vous savez, je ne peux pas la garder pour moi-même. J'ai même commenté ça dans le blog des serviteurs. Alors, c'est très important parce que lorsqu'on se tourne vers Dieu, on est en sécurité. On est sauvé. On est protégé. On est béni. C'est pour cela, bien-aimés, nous, vous qui êtes là, vous qui êtes tournés vers Dieu, vous avez fait le bon choix. En dehors de Dieu, il n'y a pas de salut. Vous savez, ces gens-là de ce monde qui ont tout eu, l'argent, tout ça, après, ils reviennent à eux-mêmes. Et il faut se constater qu'en dehors de Dieu, rien. Ils se tournent vers Dieu parce qu'ils reconnaissent que Dieu, Jésus-Christ, est la valeur la plus sûre. Alors, dans le livre de Marc, non, dans le livre de 2 Rois 20, on ne va pas tout lire, 1 à 5, vous connaissez ça, la maladie et la guérison d'Ézéchias. Alors, lorsque Ézéchias est tombé malade, Dieu a envoyé son prophète Isaïe pour lui dire, pour lui annoncer que de donner les ordres à sa famille, car il va mourir et il ne vivra plus. Si Dieu a envoyé son serviteur vers Ézéchias, tout simplement parce que Ézéchias était serviteur de Dieu. Ézéchias appartenait à Dieu. Mais récemment, j'avais reçu une image où un musicien national congolais, je ne citerai pas le nom devant cette chair parce que ça ne glorifie pas, mais que je nommerai tout simplement Papa Mobimba. Alors ce musicien, comme Ézéchias, il a reçu des directives de la part de son maître. Ézéchias a reçu de la part de Dieu vivant, mais lui il a reçu de son maître. Alors il a dit, c'est-à-dire les directives, c'est-à-dire on donne des directives. Les directives avec la loi Léonetti. Donc lorsque quelqu'un est malade, qui arrive vers la fin de vie, il doit donner sa volonté. Peut-être à maman je donne mes organes, à maman je dois être incinéré, à maman il faut que je sois enterré dans mon village natal, à maman maintenant ne reviendront qu'à mes enfants et non pas à ma famille. Donc ce sont des directives, des dernières volontés. Alors cet homme aussi, qui est réclamé par son maître, il voit sa fin proche. Alors il a donné ses directives. Il a dit à sa mort qu'ils sont incinérés. C'est-à-dire brûlés. Donc il s'attend tout simplement à l'enfer.
Donc c'est déjà prémonitoire. Donc cet homme, il voit déjà sa mort par le feu. Et ce qui m'a réjoui, lorsqu'il a recommandé, lorsqu'il a exhorté ces femmes, ces six porteurs, de donner leur vie à Dieu. Amen. Je n'ai pas entendu d'amen. C'est ce qui nous intéresse dans cette directive. Donner la vie à Dieu. Pourquoi Dieu? Parce que Dieu est la valeur la plus sûre. Dieu est la valeur la plus sûre. Il a reconnu qu'après avoir tout connu dans sa vie, la gloire, les femmes, les voitures, les belles voitures, les châteaux, mais il est revenu en lui-même en voyant que tout était vanité et vanité. Je ne dirai pas non plus l'autre musicien ivoirien, comment est-ce qu'il a fini sa vie. Bien-aimés, attachons-nous à Dieu. Lorsqu'il a dit ça, vous savez, même les occultistes reconnaissent en Jésus comme étant le plus grand maître. Les Grecs disaient à ces dieux inconnus, ils ne les connaissent pas, mais ils reconnaissent que Jésus-Christ est le plus grand maître. Donc, en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné que celui de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le roi des rois, le prince des princes. Il est celui qui renverse et qui établit toutes choses, toute personne et toute puissance. Alors j'aimerais vous partager ces versets-là, plutôt cette histoire-là de cet homme qui reconnaît que Jésus-Christ est la valeur la plus sûre. C'est pour vous dire, vous qui êtes là ce matin, que vous êtes dans le véritable. J'ai pas entendu d'amen. Nous sommes dans le véritable bien-aimé. Il est le Dieu tout haut. Il est le Dieu tout puissant. Même Nabucodonosor, lorsque Daniel, il est sorti, il a dit que il a reconnu que Dieu, il est l'Éternel, il est le Dieu tout puissant. Nicodème, lorsqu'il a rencontré Jésus, après avoir vu tout ce que Jésus-Christ a fait, il a dit, sûrement, il est le Fils de Dieu tout-puissant. Le monde reconnaît à notre Dieu qu'il est le véritable. Nous devrons nous réjouir de savoir que nous sommes dans le véritable. Amen. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus-Christ, il y a la paix, il y a la guérison, il y a la consolation, il y a la protection. Dieu te fera voir sa gloire. Venez à moi, vous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Sa gloire est proche. Il est le sauveur de tous les humains, principalement pour nous, les chrétiens. Donc, il est de la responsabilité de cet homme de se repentir, de se convertir, s'il veut obtenir la miséricorde de Dieu, s'il veut être sauvé. Le royaume des cieux est proche, dit-on les Écritures. La repentance, c'est maintenant. Amen. Alors nous allons passer au message du jour. Le message du jour, c'est tout simplement, j'aimerais vous parler de l'héritage. De l'héritage. Le titre de mon message, tout simplement, l'héritier immature n'a pas droit à l'héritage. L'enfant immature n'a pas droit à l'héritage. Alors je vous invite à prendre votre Bible plutôt, dans les livres de Luc. Les titres, certains les connaissent, l'enfant prodigue, les fils infidèles, les fils rebelles, les fils dépensiers. Donc, nous allons lire ça ensemble. La régie, tu peux lancer Luc 15. On commence au verset 11. Vous connaissez bien cette histoire, l'histoire de cet enfant prodigue. Mais Dieu a voulu que vous puissiez écouter ça. Parce que l'enfant immature n'a pas droit à l'héritage. On obtient l'héritage
lorsqu'on atteint 18 ans, lorsqu'on devient mature, la suite, vous le saurez, il a profané l'héritage qu'il a reçu. Je lis la parole de Dieu. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit pour un pays lointain. Et il dissipa son bien en vivant dans les conduites. Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint en cette contrée et commença à se sentir dans la privation. Il alla se mettre au service de l'un des habitants de cette contrée qu'il envoya dans ses champs garder ses cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentrant à lui-même, souligné rentrant à lui-même, dans d'autres versions, il est revenu à lui-même. Et il s'est dit, combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance, et moi je suis ici, je suis en train de crever de faim. Je vais partir d'ici, aller vers mon père et lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je n'ai même plus droit d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il partit donc et s'en alla vers son père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut vers lui, se jeta à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il partit et s'en alla vers son père. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, allez porter la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au cou et des chaussures aux pieds. Emmenez le veau gras, tuez-le, mangeons et buvons, festoyons. Car mon fils qui était perdu, mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils se mirent à festoyer. Son fils aîné qui était au champ, quand à son retour il fut près de la maison, il entendit de la musique et de danse. Appela un de ses serviteurs, il s'enquérait de ce que cela pouvait bien être. Celui-ci lui dit, c'est ton frère qui était parti, qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a recouvré en bonne santé. Il s'est mis alors en colère, il refusait d'entrer, son père sortit et l'en a pria. Mais il répondit à son père, voilà tant donné que je sers, que je suis avec toi, sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres. Et jamais tu m'as jamais donné un chevreau à moi pour festoyer avec mes amis. Et puis ton fils qui est parti, qui est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, qui fait tuer pour lui les veaux gras. Mais le père lui dit, toi mon fils, toi mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir puisque ton frère, que voilà, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et retrouvé. Amen. Amen. Là, nous voulons parler de l'héritage. Ici, normalement, en France, l'héritage, on obtient son héritage lorsqu'on est enfant, lorsqu'on atteint l'âge de 18 ans. On dirait que non, mais il n'a pas droit à l'héritage, il doit attendre l'âge de 18 ans pour prétendre à son héritage. Mais laissez-moi vous dire que la majorité n'est pas la maturité. On peut avoir 18 ans, mais on n'est pas mature. On peut être père d'enfants, grand-père, mais on manque de maturité. On est comme un enfant, comme un bébé. Il y a un comportement qui n'est pas
à la hauteur de ton âge. Et pourtant, tu as des cheveux gris ou blancs, mais tu te comportes comme un enfant. Donc la majorité n'est pas la maturité, n'est pas synonyme de la maturité. Alors, l'héritage. L'héritage, c'est quoi? L'héritage, c'est ce qu'on acquiert d'une personne. Souvent, chez nous, l'héritage, on l'acquiert quand quelqu'un il est mort. On peut aussi l'acquérir avant sa mort. Cela dépend des circonstances et des cas. Hériter signifie quoi? Hériter signifie tout simplement un mode d'acquisition d'un bien, de la propriété. Souvent, c'est par transmission ou par donation. On peut hériter une maison, des fortunes considérables, de l'argent. On peut léguer à ses enfants, à sa mort, une maison. Tout ce qu'on a déjà, c'est un héritage de Dieu. Nous tous, nous avons quelque chose à donner. Souvent, on dit que mais oui, mais moi, je n'ai pas de maison, je ne suis pas propriétaire. Quand je vais mourir, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Laisse-moi te dire que lorsque Pierre, les gens se sont retrouvés devant le temple où il y avait un impotent, il a dit, je n'ai ni l'or ni l'argent. Mais tout ce que j'ai, je te le donne au nom de... Donc, notre héritage à nous, c'est Jésus-Christ. Vous n'avez pas de maison, mais vous avez Jésus-Christ. Vous avez Jésus-Christ. C'est ça ton héritage. C'est ça que tu vas laisser à tes enfants. C'est ça la Bible que tu vas laisser à tes enfants. Vous savez, en matière d'héritage, moi je connais un proche de la famille. C'était un cousin, il avait aussi son cousin à lui. Et l'un des cousins, son cousin, lui, il était vraiment fortuné. Il avait des maisons, il avait des hôtels et tout ça. À l'époque, ceux qui étaient à Kinshasa de ma génération, il était même président d'une grande équipe Imana. Alors, l'autre cousin, il était locataire, il n'avait rien, tout ça. Alors, comme toujours les femmes disent, alors, toujours lors des disputes conjugales, la femme qui dit à son mari, qu'est-ce que toi tu as? Quand tu vas mourir, qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Alors l'homme, avec un peu d'humour, dit, moi, je leur laisserai Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu d'Amen. Je n'ai rien, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de propriété, je n'ai pas de bien, mais je vais leur laisser Jésus-Christ. Je vais leur confier entre les mains du Christ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre cousin qui avait des biens, il est mort. Lui, il était là. Il a recommandé ses enfants entre les mains de Jésus-Christ et ses enfants étaient abondamment bénis. L'un, il est sorti ingénieur, l'autre, il était expert comptable. Ils ont gagné bien leur vie. Ils ont même acheté une maison pour leur père. Mais l'autre, quand il est mort, la famille s'est interposée. Ils ont réclamé tout le bien en disant, selon la coutume congolaise, puisque lui, il avait bénéficié d'un porte-bonheur familial. Donc il dit, tout ce bien-là nous revient, puisque c'est avec ce porte-bonheur familial qu'il a acquis tous ces biens. Et ils ont récupéré tous ces biens. Porte-bonheur familial pour le Congolais, c'est ce qu'on appelle Kodi. Kodia. Alors, vous voyez la différence. L'autre, les enfants qui vivaient dans l'abondance et tout, ils avaient tout dans leur vie, ils étudiaient chez Massamba, à l'école Massamba pour les Quinois, et à leur mort, ils sont devenus des héritiers. Mais l'autre qui avait Jésus-Christ, les bénédictions de l'Éternel enrichissent et ne se suivent d'aucun chagrin. Ils étaient abondamment bénis. Donc nous avons un héritage à préparer pour nos enfants. Alors l'héritage peut être aussi culturel, moral, culturel comme des tableaux, des valeurs, moral, un savoir-faire. On souvent dit que ce que j'ai acquis, c'est mon père qui m'a transmis ça. Ce métier-là, c'est mon père, j'ai hérité ça de mes parents, j'ai hérité ça de ma famille.
Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est l'héritage de l'Éternel. En Jésus-Christ, nous sommes des héritiers du grand roi. Mais l'héritage de saint n'est pas quelque chose d'automatique. Ce n'est pas acquis. Nous avons une part à jouer dans cette réception. Pour recevoir l'héritage de Dieu, nous devons avoir la foi en Dieu. Si nous croyons en Dieu, lui nous rendra capables d'avoir part à l'héritage de saint. Alors, qui sont les héritiers de Dieu? Qui peuvent prétendre à l'héritage de Dieu? À qui revient l'héritage de Dieu? À leurs fils, à ses fils. Nous qui sommes le fils de Dieu, nous sommes des héritiers de Dieu. Donc l'héritage de Dieu nous revient. Tu dois comprendre ton identité. Tu n'es pas n'importe qui, mais tu es le fils de Dieu. Donc l'héritage de Dieu, c'est pour toi. Pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, pour ceux qui sont devenus les fils de Dieu. Nous avons un héritage de l'Éternel, un héritage dans le ciel qui nous attend. Amen. L'enfant immature ne peut pas prétendre à l'héritage. Amen. Alors ici, dans ce texte, nous voyons il y a un père qui avait 2 enfants. Alors, le deuxième enfant, lorsqu'il a atteint sa majorité, il a réclamé sa part d'héritage. Mais son père, qui a compris qu'il n'était pas encore mature, il s'est opposé. Mais à plusieurs fois, l'enfant continua à persister, à harceler son père. Et puis, le père s'est résolu, dit, mais après tout, il a 18 ans. Donc, il faut responsabiliser l'enfant. C'est pas mal. C'est pas mal de responsabiliser l'enfant. L'enfant voulait vivre sa liberté, mais nous verrons plus tard qu'il a fait de ses libertés une occasion de chute. Nous devons responsabiliser nos enfants. C'est tout à fait normal. Souvent, nos enfants qui sont nés, si moi-même je connais ces cas dans ma famille, lorsqu'on atteint 18 ans, surtout les filles disent, oui, je vais chercher mon appart, je vais faire ma vie, je vais vivre chez moi. Mais 18 ans pour lui, il est majeur, mais pour nous les parents, il n'est pas encore mature. Alors nous avons attendu 3 ans plus tard, nous dit, bon, mais maintenant tu as 22 ans, 23 ans, mais tu peux aller chercher ton appart ou aller dans la cité universitaire. Et puis, il est parti. Alors souvent, nous réclamons cette liberté pendant que nous ne sommes pas préparés. Le père voulait que l'enfant reste encore chez lui, qu'il soit préparé, qu'il apprenne comment est la vie. C'est que c'est la vie, puisque le père a une expérience. Mais souvent, lorsque nous nous adressons à nos enfants, ah mais non, mais moi j'ai atteint 18 ans, je suis déjà un homme, je suis déjà une femme, il faut que je m'en aille. Il faut qu'il s'en aille. Mais souvent, nous voyons qu'il n'est pas mature. Et lorsqu'il va aller, tu peux prononcer s'il te plaît le proverbe 21:5. Le plan de l'homme diligent conduit à un avantage, mais celui de l'homme indigent lui amène dans les murs, tout droit dans les murs. Alors nous lisons tous, le projet de l'homme indigent mène à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive pas à la disette. Vous avez compris ce que cela veut dire. Alors, un indigent, c'est qui? Un indigent, c'est une personne qui est dans la misère, qui est sans sou, qui est pauvre, qui manque de biens les plus essentiels où il est nécessité. Mais par contre, un diligent, c'est quelqu'un qui travaille bien, qui a consciencieux, qui est appliqué, qui est zélé, qui est assidu. Et cet homme-là, son comportement lui conduit à un avantage. Mais celui qui agit avec précipitation va à l'indigence. Alors cet enfant s'est précipité d'avoir son avoir pour aller faire sa vie. Il voulait la liberté. Mais
lorsqu'il est arrivé là, il a tout dépensé. Il a dépensé tous ses avoirs avec des prostituées, avec dans des casinos, à faire n'importe quoi, à payer sa talaté. Il dépensait comme il voulait, sans réfléchir, sans compter. Il donne sans compter. Et la suite, il s'est retrouvé dans l'indigence, dans la misère, dans la pauvreté, dans le manque. Il manquait même les choses les plus nécessitées pour lui, pour vivre. Il n'avait plus rien à vivre. Nous avons dit, il est allé même faire n'importe quoi. Il s'est mis au service de l'un des habitants de ce pays-là où il était, qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroupes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui a donné. Alors, la suite c'est quoi? L'homme trace son chemin, et c'est Dieu qui le conduit. Lorsqu'on trace tout seul son chemin, souvent au vent, au mire, on va droit au mire. C'est ce qui est arrivé à cet enfant-là. Il est parti, il était immature, il a pris l'argent et il a tout dépensé. Il a profané l'héritage de son père. Il a dilapidé l'argent, tout ce qu'il avait reçu de son père. Il est devenu indigent. Souvent c'est ça. Souvent nous voulons vivre dans la liberté, mais malheureusement, la Bible dit, ne faites pas de cette liberté un sujet de chute. Tu veux être libre, mais tu vas là-bas, tu n'arrives pas. Je vais vous donner encore un autre témoignage. Il y avait un couple, disons une famille. Alors, la femme a fait venir sa nièce du pays. Et la nièce est arrivée, et puis elle a commencé à leur mener la vie dure. À l'âge de 16 ans, elle veut quitter la maison, être libre, vivre sa vie. Elle est allée voir les assistantes sociales. Les assistantes sociales adorent ça. Il dit, mais oui, mais il n'y a pas de souci. On va t'héberger, on va te loger, on va te prendre en charge. On a pris la fille en charge, elle n'avait que 16 ans. 6 mois après, la fille s'est retrouvée enceinte. Alors, l'assistante sociale dit, mais elle est trop jeune, mais non, qu'est-ce que... Elle a appelé sa tante, puisque c'était sa tante. La tante a dit, mais l'enfant était au pays, elle souffrait, elle faisait des biquets, des points, tout ça. La vie était difficile. Mieux vaut la faire venir au pays pour qu'elle puisse tenter sa chance. Elle est arrivée maintenant, elle a commencé à leur mener la vie dure. Elle s'est retrouvée enceinte. Alors l'assistante sociale qui appelle la tante, il dit, mais voilà, votre nièce, elle est enceinte, elle est trop jeune, on ne peut pas la garder, vraiment, on ne peut pas la récupérer. Alors la tante a dit, mais non, jamais, niet. Vous l'avez récupérée, vous l'avez pris, elle a demandé sa liberté, qu'elle se débrouille. Il était immature. Mais nous voulons tout avoir, vite et tout de suite, dans la précipitation. Et voilà ce qui lui est arrivé. C'est pour vous dire que, bien-aimés les enfants, vous qui êtes là, vous devrez écouter vos parents. Vos parents sont vos maîtres ici-bas. Vos parents sont votre, disons en quelque sorte votre Dieu, le représentant de Dieu, pas votre Dieu, mais le représentant de Dieu ci-bas et pour vous. Lorsqu'ils vous disent quelque chose, c'est pour votre bien. Il n'y a aucun parent qui cherche le malheur de son enfant. Mais souvent, vous faites la tête, vous cherchez la liberté, non pas pour réussir, mais malheureusement pour échouer. Et les conséquences sont souvent désastreuses. Cet enfant, il est parti. Il a pris le chemin large. C'est lui qui mène à la perdition. C'est lui qui mène à la mort. Mais avant son départ, son père était aimable avec lui. Il était bien avec lui, comme tout père qui aime son enfant. Il a libéré la voie pour cet enfant-là. Après l'avoir fait ce qu'on appelle chez nous, Mokakoswa. Donc, c'est-à-dire la main associée. Donc, lorsqu'on libère son enfant, il faut qu'il y ait ce geste-là. Donc, la voie est libre.
le père libère la voix. Et souvent, vous les enfants, je vais revenir encore sur vous, lorsque vous quittez le toit familial, paternel, vous devrez que le père vous fasse la main associée, que le père vous libère, que le père vous bénisse, qu'il ouvre sa voix, qu'il ouvre la voix. Et ainsi vous serez bénis, ainsi vous réussirez là où vous irez. J'ai pas entendu d'amen. Alors le papa il a libéré l'enfant, l'enfant il est parti. Mais l'enfant il a oublié tout ce que le père lui a dit, tout ce qu'il a appris chez son père. Il a oublié les promesses que son père lui a faites, que les promesses faites à son père. Il fit infidèle. Et on a vu ce qui lui est arrivé. Son malheur, c'est le prix à payer de son infidélité. Il a gaspillé tout l'héritage de son père. Vous savez, tout ce que nous recevons de Dieu, nous devons les utiliser à bon escient, pour sa gloire. Tout ce que nous avons sur terre, c'est Dieu qui nous a donné. Que personne ne se trompe, dit mais ça c'est de ma force, tout ça. Tout ce que nous avons, les maisons, les biens, les voitures, c'est l'héritage de Dieu. Amen. En nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Alors tout ce que nous avons comme héritage, certains ont des dons. Vous devez les mettre au service de Dieu, de la gloire de Dieu. Certains les dons de porter la parole, d'autres de chanter pour sa gloire, d'autres de l'adorer. Puisqu'après, Dieu nous demandera des comptes. Si nous gaspillons son héritage, ses dons, Dieu nous demandera des comptes. Il nous demandera, qu'avez-vous fait de ce que je vous ai donné? Qu'avez-vous fait de mon héritage? Si nous avons l'héritage, si nous avons reçu l'héritage de Dieu, ce n'est pas pour le gaspiller, mais c'est pour le fructifier, c'est pour le rentabiliser. Car il arrivera un moment où nous devrons rendre des comptes à Dieu. Et cela souvent arrive au moment où on ne l'attend pas souvent. Mais nous devrons être prêts, bien-aimés. Après avoir tout dépensé, il était ruiné. Il n'avait pas d'autre solution. Il dit, mais attendez, moi je continue à crever ici pendant que les serviteurs de mon père, les mercenaires, ils vivent mieux que moi. Moi, j'ai rien à mettre sous la dent. Quelle est cette vie-là? Je ne peux pas continuer à vivre dans cet état. Alors il dit, non, il faut que je rentre chez mon père. Il a pris la résolution, qui n'est pas la mauvaise, de retourner chez son père. La Bible dit, c'est lui qui a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Il n'a pas eu honte de son père. Il n'a pas eu honte de ce qu'on dira, de ce que les autres diront de lui. Mais il a pris la bonne résolution de rentrer vers son père. Vous savez, ce qu'a connu cet enfant plutôt, il était dans une école de formation. La souffrance est parfois une école. Ça nous permet de nous former. La souffrance, c'est aussi le plan de Dieu. Dieu a voulu qu'il soit brisé, qu'il soit broyé par son orgueil. Il se disait qu'il était assez grand, qu'il se suffisait à lui-même, qu'il pouvait voler de ses propres ailes. Mais là où il est parti, il a vu ses limites. Il a vu ses limites. Alors il dit, mais si j'ai honte de retourner, mais je vais mourir ici. Il faut que je rentre. Bien-aimé, l'orgueil ne sert à rien. Si tu as honte de Dieu, Dieu aussi aura honte de toi. Alors il a pris la résolution de revenir vers son père, de rentrer vers son père. Alors pendant qu'il rentrait, il dit, mais il faut que j'aille. Il faut que j'aille à tout prix.
il est rentré chez son père. Et lorsque son père l'aperçut, il fit prix de pitié, de miséricorde. Notre Dieu, il est miséricorde. Quel que soit tout ce que tu as commis, quel que soit ton passé, si tu as été prostitué, tu as été voleur, menteur, je ne sais qui, mais Dieu ne tient pas compte de toutes ces choses-là. Notre Dieu, il est miséricordieux. Il te demande tout simplement de revenir à lui, de lui donner son cœur. Il va tout oublier. Il te proposera, il te donnera, il te manifestera sa miséricorde. Quel que soit le péché, dit, mais tout ce que j'ai fait dans ma vie, est-ce que si je vais là-bas, est-ce qu'il va m'accepter? Est-ce qu'il va m'accueillir? Dieu n'abandonne personne. Dieu ne rejette personne. Quel que soit les degrés de tes péchés, même tes péchés sont devenus noirs comme du cramoisi, dit les Écritures. Lui, il est capable de le rendre blanc comme de la neige. Amen. Pourquoi tu te culpabilises? Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Reviens à toi-même. Joël disait, reviens à toi-même. Zonga Sima. Regarde d'où tu viens. Regarde d'où tu viens. Souvent nous oublions parfois d'où nous venons. Vous savez, beaucoup de gens qui sont ici, ce sont soit leurs oncles, leurs tantes, son grand frère qui l'a fait venir d'ici. Il a pris là au fond de Bassantoussou, comme dit le pasteur. Il a pris là-bas, il a fait venir dans la capitale, jusqu'à revenir, jusqu'à arriver ici en Europe, sans passer par la Libye. Il est arrivé en France. Maintenant, il est arrivé en France. Maintenant, c'est lui qui l'a tiré là où il était, dans l'indigence. Il a oublié. Et lorsqu'il parle, il le méprise même. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Je ne t'ai pas demandé de m'appeler, je ne t'ai pas demandé de me faire venir. Pendant qu'il était là, galéré, hein, tu veux que je rentre tout ce que je te rembourse tout ce que tu as dépensé pour moi? Il a oublié d'où on l'a pris. Il a oublié d'où il est sorti. Comme disent les Congolais, Talasima, Zonga, Moto. Reviens à toi-même. Regarde d'où on t'a péché. Tu étais perdu. Maintenant tu es arrivé ici en Europe. Tu as acheté une voiture. Tu as, surtout quand les femmes ils ont des permis, qui te croient égal au mari, qui t'a fait venir du pays, tu dis, tu te crois je sais qui. Mais tu oublies d'où il t'a pris le mari. Reviens à toi-même. Reviens à toi-même, ma chère. Reviens à toi-même. Tu oublies, là on t'a pris, tu oublies que Dieu t'aide, te fasse revenir ta mémoire. Il est revenu à lui-même. Il dit, mais il a regardé d'où il était sorti. C'était un prince. Il menait une vie princière. Il avait tout ce qu'il avait. Il dit, mais non, il faut que je rentre. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même, bien-aimé. Rentre en toi-même. Alors, dès qu'il est arrivé là-bas, son père qui l'a aperçu, il a eu pitié de lui. Et il courut se jeter à son cou. Et l'embrassa tendrement. Le fils alors dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Bien-aimé, lorsqu'on ne reconnaît pas son péché, lorsqu'on ne reconnaît pas le mal qu'on a fait à l'autre, on ne peut pas demander pardon. On ne peut pas demander pardon parce que tu ne reconnais pas.
que tu as mal fait à l'autre, tu ne reconnais pas ton péché, comment voulez-vous demander pardon? Souvent, mais tu m'as piétiné. Mais est-ce que j'ai fait exprès? Mais tu m'as piétiné. Tu dis que tu as fait exprès, tu ne reconnais pas. Comment veux-tu te demander pardon? Lorsqu'on ne reconnaît pas sa faute, on ne peut pas demander pardon. On ne peut pas demander pardon. On ne peut pas se repentir. Pour nous, les enfants de Dieu. Il est revenu en lui-même. Il a reconnu qu'il a péché contre Dieu et son Père. Il s'est humilié. Humilie-toi, bien-aimé. L'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil, c'est le premier péché de l'homme. Reviens en toi-même. Reconnais que tu es pécheur et demande pardon. Et demande pardon. Lorsque on ne reconnaît pas, lorsqu'on ne demande pas pardon, on ne peut pas non plus s'améliorer. On ne peut pas non plus être agréable à Dieu. La Bible dit que c'est lui qui reconnaît, c'est lui qui confesse et délaisse le péché, obtient miséricorde. Si vous ne reconnaissez pas jamais, vous n'obtiendrez miséricorde parce que vous n'allez pas vous repentir. Vous n'allez pas demander pardon. Tu as blessé des gens, tu as fait du mal aux gens, à tes prochains, mais tu n'es pas conscient de ce que tu fais. Tu ne peux pas demander pardon. Les cadets, l'héritier immature, voulait nourrir la chair, donc jouir, faire sa vie, vivre indépendamment de son père, être libre, mais malheureusement il a fait de sa liberté une occasion de chute. L'héritier immature ne peut pas aspirer à l'héritage. Dieu peut fermer le ciel. Lorsqu'il voit que vous n'êtes pas mature, Dieu peut fermer le ciel. Dieu peut te priver de son héritage. Parce qu'à la fin, vous allez finir par le profaner. Profaner son héritage, détruire son héritage. Alors le père accueillit son fils à bras ouverts. Dieu, il est miséricordieux, il ne rejette personne. Venez tel que vous êtes. Venez à Dieu tel que vous êtes, malgré vos péchés, malgré tout ce que vous avez fait dans les péchés. Ne te culpabilise pas. Dieu ne tient pas compte de tout ce que vous avez fait. Le passé, c'est passé. Lorsqu'on vient à Dieu, on se répand, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. L'héritage des saints. Notre plus grand héritage, ce ne sont pas les biens de ce monde, mais c'est le salut. C'est ça notre plus grand héritage. Jésus-Christ revient bientôt. Les signes sont là. L'abomination, les mal atteints son paroxysme. Jésus-Christ est prêt à revenir. Et sa gloire aussi, elle est proche. Alors lorsque son père l'a accueilli, son père était vraiment dans une joie immense, comme nous chantons, de voir son fils qui était perdu revenir. Il était vraiment dans une grande joie. Mais l'aîné n'a pas compris pourquoi son père était dans la joie et pourquoi est-ce qu'il a fait cette cérémonie-là, cet honneur-là, ce grand honneur à son enfant qui était perdu. Il n'a pas compris les pensées de son père. Alors il s'est mis en colère. Il a dit, mais comment ça? Quand on lui a annoncé que son père est en train de faire une fête pour son fils qui était perdu. Il dit, mais comment ça? Moi,
Depuis que je suis né, j'ai toujours été avec lui. J'ai toujours été fidèle à lui. J'ai même contribué à prospérer son entreprise. J'ai même contribué à prospérer son avoir. Alors, je suis resté fidèle jusqu'à ce jour. Et lui qui est parti, il a tout dépensé. On lui fait un tel honneur. Alors, vraiment, il était en colère. Il était en colère. Peut-être pour lui, l'enfant, c'était une colère justifiée, légitime, mais tout simplement parce qu'il ignorait quelles étaient les pensées de son père. Ils ignoraient quelles étaient les pensées de son père. Pour son père, c'était vraiment une très grande joie, parce que son père avait une mission de ne perdre aucune de ses brebis. Alors il en avait deux. L'une était perdue, et lorsqu'il l'a retrouvée, c'était vraiment une grande joie. C'est pour ça qu'il a fait cette fête-là, tout ça. Mais l'enfant n'avait pas compris. Pourquoi? Les pensées de l'Éternel ne sont pas nos pensées. Pour lui, il a vu que son père était injuste. Son père lui manquait de considération. Son père, que son frère qui a tout dépensé, ne méritait pas cet honneur-là. Mais son père, il est allé le voir, il a fait comprendre ses pensées. Jésus-Christ, lorsqu'il a perdu une brebis sur 100, il a laissé les 99 pour aller chercher une brebis qui était perdue. C'est ça le plan de Dieu pour ce père-là. C'est ça sa mission. C'était ça qui justifiait sa joie. Mais l'enfant n'a pas compris ça. L'enfant n'a pas compris ça, que ce que son père a fait, ce n'était pas de l'injustice, ce n'était pas manque de considération, mais c'était aussi justifié. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Parfois, nous avons des pensées qui ne justifient pas ce que nous pensons réellement, qui ne justifient pas la réalité. Par rapport à ce que l'autre fait, il dit, mais pourquoi il a fait ça, tout ça? Mais il faut rentrer dans ses pensées. Mais les pensées de Dieu sont impénétrables. Amen. Alors le père est allé voir son fils pour lui faire comprendre maintenant le pourquoi de son action. Il a dit, écoute-moi, toi tu as toujours été avec moi. Lui, il était perdu. Tout ce que j'ai, c'est à toi. Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les pécheurs, pour les malades. C'est pour cela que je t'ai laissé, parce qu'il savait qu'avec toi, il n'y avait pas de problème. Toi, tu es resté fidèle à moi. Tu faisais tout ce que je t'ordonnais. Tu n'as jamais bougé d'un seul iota. Pourquoi tu te plains? Tout ce qui est à moi, c'est à moi. L'honneur que je fais, toi, tu l'auras au centuple. Et au-delà de là, ce qui t'attend, c'est la vie éternelle. Parce que toi, tu es resté fidèle. La récompense, c'est Salomon qui disait, un serviteur fidèle est béni de Dieu. Dieu récompense la fidélité de ses serviteurs. L'aîné était resté fidèle à son Dieu. Il a dit, calme-toi. Toi, ton nom est déjà inscrit sur le livre de vie. Mais lui, il était perdu. Il a du travail à faire. Il doit comment on appelle ça? Récupérer le temps perdu. Tout ce qu'il a perdu, le temps qu'il a perdu chez les prostituées, là-bas où il était, il faut qu'il récupère ça. Voilà le verbe que je s'appelle rattraper. Il faut qu'il rattrape le temps perdu. Sinon, il sera perdu pour toujours. Donc, il doit se repentir. Mais quant à toi, reste calme. Tu es fidèle, il n'y a rien à... Donc, tout est acquis pour toi. Il suffit tout simplement de persévérer dans la sanctification pour entrer dans le royaume des cieux. Mais lui, c'est un fils à problème. Il est revenu, mais il doit rattraper le temps qu'il a perdu. Il doit se repentir. Amen. Amen. Les fils immatures n'ont pas droit à l'héritage.
Il est parti faire sa vie. À quoi bon de gagner tout le monde entier si on va perdre son âme? C'est pour cela que nous devons tout remettre en les mains de Dieu. Tout ce que nous entreprenons, nous devons remettre ça entre les mains de Dieu. Lui qui vivait dans l'abondance, sa vie a basculé. C'est pour vous dire que ne te félicite pas de ta vie parce que tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Aujourd'hui, tu es dans l'abondance. Aujourd'hui, tu as tout ce qu'il faut. Mais demain, tout peut basculer. Ta vie peut basculer. Ton avenir peut basculer. Lorsqu'on rencontre des gens aujourd'hui qui sont dans des situations difficiles, mais avant, ils étaient comme vous et moi. Mais certains sont maintenant sur des chaises roulantes. Certains sont condamnés. Mais avant, ils étaient comme vous et moi. Ne te félicite pas de ce que tu es maintenant, parce que tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. C'est pour cela que nous devons tout le temps donner notre vie entre les mains de Dieu. Nous devons toujours prier Dieu pour qu'il nous garde, qu'il nous préserve, qu'il nous protège. Il est retourné vers son Père. Il est revenu en lui-même. Lorsque les choses vont mal dans ta vie, rentre en toi-même. Fais ce qu'on appelle une introspection. Rentre dedans de toi-même. Il a pris les chemins qui mènent à la perdition, à la mort. Souvent, lorsqu'on prend des décisions, on dit telle voie paraît bonne, mais son issue, c'est la mort. Son issue, c'est la perdition. Il a suivi d'autres dieux. Il a oublié les conseils de son père. Il est devenu comme une brebis errante, sans berger. Reviens à toi-même. Reviens à l'Éternel. Regarde d'où tu étais sorti. Là où il t'a pris, d'où tu viens. Reviens à toi-même, bien-aimé. Fais ton introspection. Notre Dieu, il est miséricordieux. Il t'étend la main. Il t'étend, il veut t'accueillir à bras ouverts. Ne te culpabilise pas. Ne te culpabilise pas. Pour lui, c'est le passé. Pour lui, c'est une joie de voir une âme sauvée. Et lorsqu'on revient à lui, il va te donner un nom nouveau. Il a changé le nom de Jacob en Israël. Dans notre détresse, il est le secours qui ne manque jamais. Il se croyait maître de sa vie, mais il a vu ses limites. Si l'Éternel ne conduit pas ta vie, c'est que tu ne l'appartiens pas. Parce que tu es sans Dieu. Tu es étranger à la vie de Dieu. Tu suis le vent. Vanité de vanité. Alors il a été accueilli par son Père. Dieu ne change pas. Son amour est éternel. Il aime en tout temps, en toutes circonstances. Autrefois, avant que tu viennes à l'Éternel, avant que tu connaisses Dieu, ta vie était celle de perversité, celle de pécheur. Mais aujourd'hui que tu es venu à Jésus-Christ, il t'a justifié. Il a effacé tes péchés. Il a tout oublié. Et ce matin, il te dit, ne pêche plus. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La page est tournée. Jésus-Christ a ouvert une nouvelle page dans ta vie. Une nouvelle page de ta vie. Tu es devenu un enfant de Dieu. Il ne pêche plus, bien-aimé. Ne reviens plus à tes vomis. Car cette fois, une nouvelle fois, tu n'échapperas plus. Tu verras le pire. Préserve ton cœur. Amen. Préserve ton cœur. Préserve ton cœur.
Alors, qu'est-ce qu'il a fait cet enfant? Cet enfant-là, quand il est rentré, il a dit avec toute humilité, il s'est humilié. Il a reconnu qu'il a péché contre son père et contre Dieu. Il a dit que je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais son père, qui est plein d'amour, qui est d'un amour éternel, il n'écoutait même pas ce qu'il disait. Il a dit souvent, il a embrassé, il a dit, sois béni, sois bien arrivé, sois bien accueilli, mon fils. Il a accueilli avec tous les bras ouverts. Il n'écoutait même pas ce qu'il disait. J'ai péché contre toi. Il a dit, j'essaie. Mais moi, je ne regarde pas toutes ces choses-là. Ma joie est que toi, tu sois revenu et que tu sois sauvé. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devrons parfois rentrer à nous-mêmes, revenir à nous-mêmes, reconnaître si nous avons fait du mal à Dieu ou à d'autres personnes, à nos prochains. Dieu nous appelle à revenir à nous-mêmes, à lui, pour une sincère repentance. Alors ce matin, juste après mon message, nous allons nous repentir. Il nous arrive parfois, bien-aimés, de blesser les gens. Mais malheureusement, souvent nous sommes inconscients. Nous ne le savons pas. Mais si nous le savons, bien-aimés, que tu as blessé quelqu'un, tu as fait du mal à quelqu'un, repens-toi. Repens-toi, bien-aimé. Repens-toi là où tu es. Parce que ce message de repentance, c'est ce qui revient tous ces mois. Depuis un certain temps, si vous regardez bien, si vous faites attention, on ne parle que de repentance. C'est le message de ces derniers temps. Hier même, pour ceux qui étaient là, on a parlé que de la repentance. Nous sommes des humains, nous sommes imparfaits, nous faisons beaucoup de choses du mal. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait, ni n'a jamais péché. Celui qui dira qu'il n'a jamais péché, il est menteur. Nous tous, nous péchons, en commençant par moi-même. C'est pour cela, comme l'occasion m'a été donnée d'être devant vous, j'aimerais me repentir. J'aimerais demander pardon à tous ceux que j'ai blessés, à mes frères, à l'assemblée, à mon pasteur, aux hommes de Dieu, aux serviteurs. Je vous demande pardon. Si par mes propos, si par mes prédications, je vous ai blessé, je vous ai irrité, je suis votre frère dans le Seigneur, votre frère dans la foi. Je suis humain et faible. Oubliez le mal que je vous ai fait. Je vous demande pardon. Les enfants, vous qui êtes là aussi, vous allez demander pardon à vos parents pour le mal, pour la peine que vous les avez fait. Ils vous ont aidés, mais parfois vous leur manquez du respect. Parfois vous les menacez. Parfois vous les méprisez. Vous allez aussi vous repentir. Les jeunes filles qui sont là aussi, parfois il a été difficile pour vous, jeunes filles, de rester vierges jusqu'au mariage. Vous n'avez pas réussi à résister aux pressions du monde de Satan. Vous avez succombé, perdu votre virginité. Certains d'entre vous le regrettent. Repentez-vous. Dieu est miséricordieux. Amen. Nous allons nous lever